très inspirant. Suivant. Je vous souhaite à tous la plus chaleureuse des bienvenues chez vous ici, à Bamako, en terre AES, comme on le dit bien chez nous, au danser, au bismillah. Monsieur le chef de la délégation du Burkina Faso, Monsieur le chef de la délégation de la République du Niger, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs du Burkina Faso, du Mali et du Niger, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires de la Confédération des États du Sahel, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Au nom de mes collègues en charge de la défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, responsable du pilier défense et sécurité, mais aussi au nom de mon collègue en charge de l'économie et des finances, M. Adousseni Sanou, responsable du pilier développement, mais aussi à mon propre nom, je souhaite à nos frères et sœurs du Burkina Faso et de la République du Niger qui nous font le bonheur de se joindre à nous pour la présente rencontre. Je leur souhaite donc la bienvenue chez eux au Mali en terre AES. Votre participation à la présente réunion des hauts fonctionnaires de la Confédération des États du Sahel, réunissant les experts des trois piliers, à savoir le pilier défense et sécurité, le pilier diplomatie et le pilier développement, donc est la manifestation de la vision de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, et le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État. En effet, le 6 juillet 2024, nos chefs d'État ont créé la Confédération des États du Sahel, AES. Cette confédération, bâtie sur les succès indéniables de l'Alliance des États du Sahel, incarne les valeurs de fraternité, de solidarité, d'amitié, mais aussi de complémentarité qui unissent nos pays et qui soudent davantage nos populations au point de ne faire à terme qu'un seul et même peuple, le peuple AES, le peuple AES fier, le peuple AES debout, le peuple AES qui prend son destin à main comme l'évoque notre hymne confédéral. Durant sa jeune expérience de vie, la Confédération des États du Sahel a su s'imposer comme une réalité géopolitique qui compte et avec laquelle il faut compter tant au Sahel que dans la région de l'Afrique de l'Ouest, en Afrique plus largement et même au-delà. La Confédération des États du Sahel a su opérer un changement de paradigme irréversible en faisant respecter les principes fondamentaux comme celui de la souveraineté de nos États, celui du respect de nos choix stratégiques comme de nos choix de partenaires, et celui du respect et de la prise en compte pleine et entière des intérêts de population AES en toutes circonstances. Cet exercice qui se poursuit au quotidien n'est pas une tâche facile, vous le savez, car il a nécessité un changement de mentalité, particulièrement de la part de certains partenaires qui avaient trouvé un confort malsain dans la perpétuation d'un esprit et de comportement de domination et de prédation également de nos ressources. Chers collègues, hauts fonctionnaires, vous avez joué une part importante dans cet effort commun qui a réussi à faire respecter progressivement notre organisation, nos pays, notre confédération du moins, nos pays et nos peuples. En effet, peu de choses auraient été possibles sans la pacification progressive et toujours en cours de l'espace AES, grâce d'abord aux actions conjointes
de nos forces armées et de sécurité, y compris la mutualisation de leurs moyens, toute chose qui a permis des victoires tangibles sur le terrain contre les groupes armés terroristes soutenus par leurs sponsors étatiques étrangers. Cette volonté de défense collective atteindra bientôt un autre niveau qualitatif avec la pleine opérationnalisation de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel. Dans le même ordre d'idées, la Confédération parle désormais d'une seule voix. Mieux, elle parle de plus en plus d'une seule voix, une voix forte. Lors des forats internationaux, tant nous avons réussi ensemble à faire de l'harmonisation et de la coordination de nos positions, notre action diplomatique aujourd'hui est une réalité qui se consolide de jour en jour. Dans le domaine du développement, des pas de géant ont été franchis pendant ce court laps de temps. Je voudrais en profiter pour reconnaître et saluer les mesures ayant permis la mobilisation des ressources confédérales et la mise en place des structures de gouvernance pour la gestion des dites ressources et le financement des projets structurants de développement dans notre confédération. Et nos chefs d'État auront l'occasion dans ce cadre de poser un pas extrêmement important en dotant notre confédération d'une banque d'investissement et de développement. Pendant que les trois piliers réalisent les objectifs qui leur ont été assignés par le Collège des chefs d'État, la communication transversale, mais aussi la mobilisation confédérale ont également œuvré à donner une image et une incarnation de la Confédération des États du Sahel, notamment à travers des identifiants visuels, à travers également un logo, un drapeau, une devise et un hymne de la Confédération. Mieux, aujourd'hui, les populations de la Confédération des États du Sahel sont pleinement conscients et engagés pour contrer aussi l'autre front de la communication qui est la guerre informationnelle qui est imposée à nos pays et contre laquelle, fort heureusement, nos populations ont compris les enjeux. Ils ne laissent plus manipuler. Mieux, nos États aussi se dotent de moyens pour pouvoir nous-mêmes conter notre histoire, partager notre vision, donner notre propre version de nos informations, parler à nos populations dans nos langues, partager l'ambition, la vision de nos chefs d'État et faire en sorte que nous puissions nous réapproprier encore cet espace qui est extrêmement important aujourd'hui, qui est celui de la guerre cognitive, comme nous le disons, parce que nous sommes passés à une autre phase. Nous ne sommes pas dans la communication, même la désinformation, c'est la guerre cognitive. Et la guerre cognitive, comme nous le savons tous, vise aujourd'hui à prendre le contrôle du mental et de l'esprit de nos populations pour pouvoir éventuellement en faire des armes qu'on va retourner contre nos propres pays. Je crois que ça, c'est une dimension extrêmement importante que nous sommes en train de travailler aujourd'hui à pouvoir contrer. Excellences, Mesdames et Messieurs, la présente réunion se tient également au confluent d'actes importants qui ont été posés depuis le mois de juillet 2024, date fondatrice de notre confédération. Nous avons collectivement la responsabilité d'évaluer sans complaisance, et bien au contraire avec toute la rigueur nécessaire, le chemin parcouru, les défis à rencontrer, les éventuelles insuffisances à prendre en charge dans le cadre de la feuille de route tracée par le Collège des chefs d'État et de gouvernement. Je le rappelle encore une fois, la feuille de route sur laquelle nous travaillons n'est pas la feuille de route de la présidence malienne, mais il s'agit de la feuille de route adoptée par le Collège des chefs d'État. Donc c'est une œuvre collective. Le Mali aura fait sa petite partition dedans. D'autres pays prendront le train pour pouvoir l'amener à d'autres horizons, mais il s'agit d'une œuvre collective que nous menons aux côtés de nos chefs d'État. À cet égard, vous aurez 4 jours durant à examiner le projet de rapport qui a été élaboré à cet effet, ainsi que le projet de rapport relatif
aux discussions entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO, dialogue qui doit se faire dans le cadre d'un engagement d'entité à entité pour pouvoir prendre en charge les préoccupations de l'ensemble des populations vivant dans cet espace qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest. Ce temps vous sera également nécessaire pour examiner les projets d'instruments juridiques relatifs à la poursuite de l'opérationnalisation de la Confédération AES. Votre réunion se tient par ailleurs dans le cadre de la préparation de la toute première session confédérale du Conseil des ministres, prévue les 20 et 21 décembre 2025. Comme nous le savons, dans le cadre de la Confédération, le Conseil des ministres, la session confédérale du Conseil des ministres sera présidée par le président de la Confédération conformément au traité fondateur. La pluralité des profils réunis ici, chacun maîtrisant son domaine de compétences, est un atout à capitaliser dans votre démarche de mutualisation des énergies, des intelligences, des compétences, des ressources, mais aussi des capacités. Je vous invite donc, durant vos travaux, à renforcer, comme vous l'avez fait et comme vous l'avez toujours commencé, les échanges dans un climat de fraternité, un climat de convivialité, un climat d'amitié, de respect, de responsabilité et de collégialité, j'allais pouvoir ajouter, conformément à l'esprit de solidarité qui anime la Confédération des États du Sahel. Nous sommes certes 3 pays, mais nous constituons un seul peuple, nous constituons une seule équipe, et nous travaillons pour pouvoir gagner en équipe. Donc, dans notre confédération, il n'est pas question que l'un joue contre l'autre parce que c'est la même équipe. Donc, on a des différents talents, comme dans le football, à un moment donné, qui peuvent être appelés à contribuer à l'œuvre, mais c'est une seule équipe, une seule vision, un seul peuple pour réaliser un seul objectif. Sans plus tarder, et convaincu de la qualité de vos délibérations à venir, je déclare ouvert les travaux de la réunion des hauts fonctionnaires préparatoires à la première session confédérale du Conseil des ministres. Merci infiniment de votre attention. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous que M. Traoré est vraiment ce qu'il paraît être? Ou M. Traoré est une apparence seulement? Faites-moi savoir ce que vous en pensez.